Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Internet et qui n'ont pas la chance d'être là parmi nous. Bonjour à tous ceux qui sont là pour la première fois également. Donc je vous propose de vous expliquer ce qui va se passer. Je vois que certaines personnes sont peut-être là pour la première fois, et pour ceux qui connaissent, ça sera très classique, mais pour ceux qui sont là pour la première fois, on va avoir deux grandes parties dans notre culte. Une première partie, on va louer, prier le Seigneur. On va aussi avoir un moment pour l'offrande, et on terminera cette première partie avec le partage de la scène ensemble, en souvenir de la mort du Seigneur. Et puis, deuxième partie, on va ouvrir la parole, et notre frère Alain nous partagera la parole. Alors, ce matin, c'est encore une joie de se retrouver ensemble pour profiter de la présence de Dieu, non pas qu'il ne soit là que le dimanche matin, ou qu'il soit là que quand on est tous ensemble. Il nous l'a dit, je suis là avec vous tous les jours, mais c'est une joie particulière de partager cette présence ensemble en Église. Nous aimons venir le dimanche parce que nous avons un Dieu qui nous aime beaucoup plus que nous pouvons l'aimer, qui nous a aimé le premier, et surtout qui nous aimera toujours. Et je vous propose de lire ce premier verset pour nous rappeler ça. Il se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 35 à 39. Ça devrait s'afficher, et ça ne va pas s'afficher. Je vais quand même les lire. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors dans ces versets, l'apôtre nous rappelle que l'amour de Christ ne nous évitera pas les épreuves. Elles sont présentes dans nos vies, elles le seront toujours. Mais on a la certitude que son amour ne cessera jamais. C'est notre socle, c'est le socle de notre vie. Donc je vous propose de vous lever pour chanter ces deux premiers chants. L'amour de Dieu et ton amour, ta puissance. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous
Nous l'avons évoqué dans le passage précédent. L'amour de Dieu est éternel et c'est la condition indispensable pour pouvoir plier le genou devant lui. On ne peut pas plier le genou devant quelqu'un qui pourrait changer. Non, l'amour que Dieu nous offre, il ne va pas bouger, il va rester infiniment grand pour l'éternité. Et je vous propose, on va lire ce verset qui nous le rappelle dans les psaumes, le psaume 102, du verset 26 au verset 28. Et il va s'afficher, c'est sûr. Bon, on va commencer. Autrefois, tu as fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. On va pouvoir chanter ce chant, ce cantique, le cantique suivant qui est une reprise du verset d'Ésaïe 54, verset 10, qui dit « Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, dit l'Éternel. » Donc on peut se lever et chanter « Quand les montagnes ». Je propose que maintenant on ait un moment de prière ensemble. On vient de se rappeler de l'amour que Dieu a pour nous et on peut le remercier pour cela. Donc je vous propose que chacun, s'il le souhaite, puisse prier pour et faire en sorte que toute l'assemblée puisse l'entendre. Donc n'hésitez pas à prier fort. Vous pouvez vous lever aussi si vous voulez être encore mieux entendu et faites des prières courtes pour que chacun puisse avoir le temps de le faire. Et je terminerai ces prières. Nous offre, oui, on l'a rappelé, ton amour est éternel et nous pouvons en profiter pleinement dès aujourd'hui et pour l'éternité, Seigneur. Et cet amour, on est dans l'impossibilité de le sonder, mais le peu qu'on en voit, il est magnifique, Seigneur, et on veut te remercier encore pour cela. Amen. Alors je vous propose maintenant de prendre un moment pour l'offrande. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, Paul parle justement de la collecte au chapitre 8. Je ne vais pas prendre tout le passage, mais on va se concentrer sur deux versets, les versets 7 et 8. Et je vais les lire. Verset 7. « De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle, à tout point de vue, et l'amour pour nous.
Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. Cet amour pour Dieu, on l'a dit, on l'a lu, il est immense et éternel. La louange est une façon d'entretenir notre relation et de nous rappeler de cet amour, et on l'a fait, montrer l'importance. Mais ce passage aussi nous rappelle que l'offrande est aussi une preuve et un remerciement pour cet amour. Alors ce passage et tous les autres qui parlent de la collecte ne disent en aucun cas que c'est quelque chose d'obligatoire. Au contraire, la collecte, c'est un acte qui est volontaire, joyeux et réfléchi. Et si vous n'avez pas la possibilité de cocher ces 3 critères, c'est peut-être pas le moment de donner pour l'offrande. Et sinon, j'avais invité tout le monde à se lever pour chanter ce chant pendant qu'on fait passer le panier de l'offrande. Ton nom est grand. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. On va passer maintenant au moment de la scène. Dieu nous a montré son amour et nous montre son amour de façon innombrable. On le sait, on le vit. Mais la plus grande preuve de son amour, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils, et Dieu lui-même. Et c'est un des objectifs de la scène du repas du Seigneur, le pain et le vin, de se souvenir de ça, de se rappeler cet amour immense. Et je vais vous lire 2 versets qui nous rappellent ça. On va commencer par Romains, au chapitre 5, au verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Et on peut lire aussi un verset que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur, c'est Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous propose de rester assis et de chanter ce chant qui nous prépare à prendre le repas du Seigneur, le chant pur. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Nous allons prendre maintenant la scène qui nous rappelle justement la mort du Seigneur, cet acte d'amour immense et incompréhensible pour que nous soyons purs, comme on vient de le chanter, et que nous puissions bénéficier de la présence, d'être dans la présence de Dieu. Et donc je vais inviter toutes les personnes qui souhaitent prendre la scène de se lever, et on le répète à chaque fois, c'est les quelques conditions que le Seigneur nous demande de respecter, c'est d'abord d'avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur, d'avoir accepté qu'il est mort et qu'il est ressuscité justement pour que nous puissions devenir purs et que c'est le seul chemin pour aller à Dieu, d'avoir été baptisé, d'avoir témoigné à travers ce baptême de sa conversion, de ce changement dans sa vie, et puis d'avoir la ferme intention de suivre le Seigneur chaque jour et de ne pas vivre en ne faisant pas les efforts nécessaires pour essayer de suivre le Seigneur, même si on sait que chacun d'entre nous fautons chaque jour. Donc je vais inviter toutes ces personnes qui veulent prendre la scène à se lever pour faciliter la distribution, et puis les frères que j'ai sollicités à venir. C'est un amour incommensurable, Seigneur. Mais si tu as marché sur cette terre, si tu as manifesté ce royaume spirituel, Seigneur, qui venait, Seigneur, eh bien, Seigneur, tu venais avec un but. Et ce but, c'est cette croix du calvaire. Et Seigneur, ce corps eh bien, a enduré les pires souffrances sur cette croix. Seigneur, tu as vécu le pire des brisements sur la croix du calvaire pour nous, par amour pour nous, Seigneur.
Et Seigneur, si tu l'as fait, c'est pour nous libérer, nous racheter. C'est pour acquérir à grand prix ce corps qu'est l'Église, ton corps, Seigneur. Et nous sommes aujourd'hui réunis, Seigneur, et nous sommes assemblés comme ton corps. Et tu es la tête de ton Église, Seigneur. Et nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons nous rappeler aussi, Seigneur, en prenant ce pain, que tu es ressuscité avec un corps glorifié, Seigneur, et que tu nous as ouvert le chemin. Et que, oui, nous regardons à l'espérance de la gloire et à ce corps glorieux que tu nous promets, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Prenons le pain. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, te dépouiller de ta gloire pour les pécheurs que nous sommes. Merci parce que chaque jour, tu agis toujours pour le rachat de toutes les âmes qui sont sur cette terre. Seigneur, nous sommes réunis en ce lieu par reconnaissance, par amour, par amour et par affection vis-à-vis de la grandeur que tu as, vis-à-vis de qui tu es. Merci Éternel de nous conduire vers toi chaque jour. Buvons. Pendant qu'on va ramasser les coupes, on peut tous se lever et chanter ce prochain chant. J'ai oublié le nom. Sentinelle. Je suis vivant, dit le Seigneur.
maintenant laisser la place à Alain pour un message. Avant ça, je vous propose qu'on prie, qu'on remette ces moments au Seigneur. Seigneur, on veut d'abord te remercier pour ces moments où on a pu se rappeler et se souvenir de ton amour et encore te remercier pour cet amour. On veut te prier aussi pour maintenant la parole qui va être ouverte, que tu prépares nos cœurs, que tu nous aides à profiter, à savoir écouter, être pleinement concentré sur ce que Alain va nous dire de ta part. Aide-nous à oublier nos soucis actuels et à profiter de cette parole qui va être ouverte, Seigneur. Et on veut ensemble te remettre tout particulièrement Alain pour ce moment. Amen. Il y a les enfants qui peuvent monter comme chaque dimanche. Voilà. Je vous invite à chercher dans le livre des Nombres, au chapitre 10. Nous allons lire un passage, Nombre 10, verset 1 jusqu'au verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez les trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez les trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous comprenez que la trompette, c'est un son retentissant, comme dit la Bible, et c'était donc un signal que personne ne pouvait rater. Alors on va traiter aujourd'hui ce thème de la trompette, quand la trompette sonnera. Et nous comprenons bien ici qu'il est très important que le son de la trompette soit clair, car Paul a dit, dans 1 Corinthiens 14, il a dit « Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Si ce n'est pas clair, on ne sait pas, c'est à nous de partir, c'est aux autres, c'est quoi? C'est la guerre, c'est le rassemblement. Donc il fallait que ce soit bien clair. On sonnait une fois, on sonnait 2 fois, on sonnait avec éclat. Donc ça, c'était pour Israël. Ce que j'aimerais qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a une correspondance entre les fêtes juives et les fêtes chrétiennes. Donc il y a un tableau qui va être projeté là. Voilà, j'espère que vous pouvez le lire. Et on va le parcourir ensemble pour voir cette correspondance qui est importante. On commence avec la Pâque juive. La Pâque juive où étaient sacrifiés des agneaux. Et on passe à la Pâque chrétienne, où c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui est sacrifié. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est un hasard du calendrier, c'est tombé à Pâques. Pas du tout. C'était dans le plan de Dieu, c'est-à-dire que tous ces agneaux sacrifiés dans l'Ancien Testament par le peuple juif annonçaient l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le seul et unique qui allait être sacrifié pour les péchés du monde entier.
Donc, dans la période de Pâques, dans les jours qui suivent, il y avait 2 autres fêtes, la fête des pains sans levain, brièvement, qui symbolisait les Juifs et les païens qui allaient être réunis maintenant, unis dans l'Église. La fête des prémices, qui nous parle de Jésus, les prémices de la résurrection, le premier ressuscité. On trouve ça dans le Nouveau Testament, on le lira tout à l'heure. Et puis il se passe 50 jours, jusqu'à une autre fête juive, Shavuot, la fête de Pentecôte, plus connue sous ce nom-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Encore un événement pour les chrétiens, pour l'Église, c'est là que le Saint-Esprit descend, que le Saint-Esprit est envoyé et répandu sur les apôtres. Donc là aussi, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est dans le plan de Dieu. Donc notez bien tout ça, vous voyez, qu'il y a correspondance, surtout Pâques, Pentecôte. Et puis, il s'écoule 3 mois jusqu'à 3 autres fêtes. La fête des trompettes, c'est celle qui va nous intéresser, qu'on appelle aussi Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois, de l'année même pour les Juifs aujourd'hui, mais c'est le premier jour de ce 7e mois. Le 10e jour, il y a une autre fête, le Yom Kippour, fête des expiations. Et puis, le 15e jour, il y a une dernière fête, la fête de Sukkot, ou des cabanes, ou des tabernacles, le 15e jour. Alors, tout cela pour dire que s'il y a eu correspondance entre les premières fêtes, Pâques et surtout Pentecôte, nous croyons qu'il y aura correspondance avec les autres fêtes. C'est-à-dire que les fêtes juives annoncent d'autres événements dans l'histoire de l'Église. Et le prochain événement, c'est les trompettes. Je crois que vous n'oublierez plus maintenant le son de la trompette depuis ce matin. Quand vous entendrez sonner une trompette. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est ça qui est important. Alors, on va revenir un petit peu sur ce sujet en s'intéressant à cette fête des trompettes parce qu'elle est extrêmement importante. C'est finalement le prochain événement qu'attend l'Église, qu'attendent les chrétiens, c'est que la trompette sonne. Et quand la trompette sonnera, Jésus-Christ reviendra. Et il a dit, on va le lire, regardez Matthieu 24, 31. On va lire plusieurs textes là dans le Nouveau Testament pour voir que Jésus lui-même confirme cela. 24, 31, on peut lire même un peu avant, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, car elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc la trompette retentissante, on a compris. Regardez un autre texte avec moi, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous lisons ici les versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, il parle aux chrétiens, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, donc il répète ici, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Quel événement, mes amis, quel événement. La trompette sonnera. Alors, je ne sais pas si on sera averti par le son de la trompette, c'est-à-dire la trompette sonne et puis hop, il y a un délai. Pas sûr, parce que quand on lit le texte ici, il dit c'est en un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire que, et ce qui est important là, c'est que vous ne pouvez pas vous dire, écoute, je vais attendre. Quand j'entendrai sonner la trompette, je me convertirai. Là, je vais me repentir, je vais profiter de la vie jusque-là. Et puis si j'entends sonner la trompette, là, je peux me convertir. Mais je crois que ce sera trop tard. Vous savez.
Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, d'être réveillé en pleine nuit par un détecteur de fumée, vous savez, une alarme. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Mais quand ça arrive, vous n'êtes pas tout de suite sur vos pieds guillerés en disant « oui, c'est le détecteur de fumée, je sais ce que c'est ». Non, il y a un moment là où on est un peu en demi-sommeil, et donc c'est quand même assez brutal, n'est-ce pas? Pas le temps de faire autre chose. Et c'est pareil, quand la trompette sonnera, vous n'aurez pas le temps de vous repentir à ce moment-là, de vous convertir. C'est aujourd'hui que vous devez donner votre cœur au Seigneur. C'est aujourd'hui que vous devez placer votre foi en Jésus-Christ. Il sera trop tard quand la trompette sonnera. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, encore un texte pour vous confirmer que ce n'est pas des passages isolés que j'ai pris là. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Donc là encore, la trompette est rappelée, n'est-ce pas? Au son de la trompette. Intéressant à noter aussi, on peut remettre le tableau si c'est possible, c'est l'écart qu'il y a entre Pentecôte et les fêtes suivantes. C'est-à-dire il se passe quand même 3 mois. Et certains pensent que c'est prophétique finalement, de manière symbolique, du temps qui s'écoule entre la Pentecôte chrétienne et le retour de Christ. La période est beaucoup plus longue, là. Ce sont des mois, et pour nous c'est des siècles, voilà, entre la descente du Saint-Esprit et le retour de Christ. Alors arrêtons-nous un petit peu maintenant sur ce chapitre que nous avons lu, le chapitre 10 du livre des Nombres, pour voir un petit peu les fonctions des trompettes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On a vu qu'il y avait plusieurs occasions de sonner la trompette. Et on va reparcourir ce chapitre 10 des Nombres. Alors, verset 2, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. » Pour la convocation de l'assemblée. Donc déjà, c'était le but de rassembler. Voilà, c'est un peu comme une cloche qui sonne, ou une sonnerie. C'était la trompette qui sonnait. Et le peuple savait que c'était pour se rassembler. Alors c'est prophétique aussi du rassemblement d'Israël, certainement, le peuple d'Israël qui a été rassemblé à partir de 48, qui est revenu au pays, mais aussi et surtout pour les prophéties, c'est prophétique du rassemblement des chrétiens. Quand la trompette sonnera, le Seigneur va rassembler, on l'a lu, tous ses enfants pour les prendre avec lui. J'espère que vous en ferez partie, c'est ma prière. Ça servait aussi pour, on le lit à la fin du verset, pour le départ des camps. On a vu, la trompette a sonné là, on sonnait 1 fois, on sonnait 2 fois, etc. Le but, c'était de faire déplacer les tribus dans le désert. Mais c'était aussi une autre occasion, c'était verset 9, « Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez les trompettes avec éclat. » Donc c'était aussi, en temps de guerre, en temps de conflit, la trompette sonnait. Et c'était une façon, certainement, de rassembler, de motiver, d'encourager, mais aussi, c'est intéressant, regardez ce qu'il dit, la fin du verset 9, « Vous sonnerez les trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu. » Ainsi qu'à la fin du verset 10, « Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. » Donc il y avait l'idée, comme si les trompettes interpellaient Dieu, c'était comme des prières qui montaient vers Dieu, une façon de dire « Seigneur, on a besoin de toi ». Et on lit dans l'Ancien Testament plein d'épisodes où la trompette a sonné en temps de guerre. Quand j'étais enfant, je jouais avec des petits soldats de plomb, vous savez. L'un d'entre eux, c'était le trompette. On l'appelait le trompette, il avait sa trompette là. Donc j'ai longtemps joué avec ça. Et vous savez que ça a perduré très longtemps, hein, le trompette. Le soldat qui sonnait la trompette,
pour partir au combat ou pour se replier. Vous avez tous vu des westerns aussi, où la cavalerie, là, c'est Eddie ferait mieux ça que moi, mais c'était pour partir au combat. Mais dans l'armée française, ça continue, il y a différentes sonneries. Il y a une sonnerie selon les événements pour le réveil. Ça nous parle, ça. Parfois, on a besoin d'entendre la trompette un peu qui nous réveille, sur le plan spirituel. Pour le rassemblement aussi, voilà, on retrouve tout ce qu'on a lu. Parfois, c'est pour la charge, aller au combat, ou pour la retraite. On connaît aussi la sonnerie aux morts. Et j'aimerais lire avec vous un texte intéressant. C'est Job 39. Je suppose que c'est un livre que vous lisez régulièrement. Job, c'est pas toujours facile, mais Job 39, regardez, il y a un verset intéressant ici qui nous parle. 39, alors le verset, c'est 19 à 25. On va lire tout un passage. Alors, si je ne me trompe pas, peut-être pas 19, c'est pas la peine de commencer là, excusez-moi. Alors, voilà, on va lire, ça parle du cheval. Le cheval, verset 24, il creuse le sol et se réjouit de sa force, il s'élance au-devant des armes, il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Et puis un peu plus loin, on va lire verset 28, quand la trompette sonne, il dit « en avant !» et de loin, il flaire la bataille. Alors, c'est vrai, on a tous vu dans même des documentaires ou des films, parfois le cheval, il continue, même s'il n'a plus de cavalier. Le cavalier est tombé, le cheval, il continue à courir. Le cheval, quand il entendait la trompette, au combat, en avant. Il y avait un élan chez lui, il fonçait au combat. Il connaît le son de la trompette, voilà, quand la trompette sonne. Voilà. C'est ça qui est important. Alors, on l'a chanté aussi tout à l'heure dans ce cantique Sentinelle. On va lire le passage en question, c'est dans Ézéchiel. C'est Ézéchiel 33 qui a inspiré ce cantique. Cantique tiré donc de ce livre d'Ézéchiel, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, chapitre 33, versets 1 à 7 pour commencer. La parole de l'Éternel me fut adressée, c'est Ézéchiel qui parle en ces mots, donc. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Ce matin, vous avez entendu le son de la trompette. Voilà. C'était aussi une façon de vous avertir, de vous interpeller, de nous tous nous interpeller. D'abord, si vous n'êtes pas au Seigneur encore, pour vraiment décider ce matin de vous donner à Christ, mais aussi aux chrétiens, parce que parfois les chrétiens ont besoin d'être réveillés, ils ont besoin d'entendre encore la trompette qui nous interpelle. Donc, il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, sentinelle, c'est nous, nous sommes appelés à être des sentinelles. Nous devons sonner de la trompette, témoigner, parler du Seigneur. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi, on l'a chanté, comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà donc ce passage que nous avons chanté tout à l'heure. Tout chrétien est une sentinelle. Voilà, nous sommes appelés à être une sentinelle pour ceux qui nous entourent, appelés à les avertir comme une trompette, avertir du danger de ne pas croire en Jésus-Christ. La trompette est un instrument récurrent dans l'Ancien Testament. On va parcourir un peu cette partie de la Bible.
et de voir que les trompettes ont retenti, ont sonné dans de grandes occasions. La première, c'est sur le mont Sinaï. Première mention des trompettes, vraiment. Les trompettes de Dieu ont retenti là quand Dieu a donné la loi, les 10 commandements en particulier à Moïse. Mais regardez Exode chapitre 19, ce passage, Exode chapitre 19 et verset 16. Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. On entend la trompette. Un peu plus loin, on lit au chapitre 20, au verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, il se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Donc ça devait être terriblement impressionnant. On a été impressionné par le son de la trompette tout à l'heure, mais imaginez là, des trompettes de Dieu là, qui retentissaient, avec le tonnerre en plus. Même le Nouveau Testament nous dit, on peut le lire aussi Hébreux 12, en évoquant ce passage, combien ces trompettes étaient puissantes. Hébreux 12, versets 18 et 19. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, et ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Donc c'était terrible, c'est bon, ça suffit, on ne peut pas supporter plus. Voilà. La puissance de ces trompettes au mont Sinaï. La trompette devait sonner aussi pour les grandes fêtes telles que la fête des expiations. Dans le Lévitique, il y a ce passage qui dit, Lévitique 25, versets 8 et 9, « Tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. » Donc, il y a une puissance le jour des expiations, non, c'est la fête du Kippour, la trompette qui retentissait. Évidemment, on connaît d'autres épisodes célèbres comme Jéricho, dans Josué, chapitre 6, versets 4 et 5, quand Dieu a demandé à son peuple de faire le tour de la ville. Alors, c'est bon de relire ce passage parce que parfois on oublie un peu les détails, mais se mettre dans le contexte. Josué 6, versets 4 et 5 d'abord. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Donc, ils ont fait le tour de la ville une fois, en sonnant des trompettes, mais le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois, en sonnant une trompette. Alors, on n'est pas sûr de la taille de la ville, mais selon le temps que ça prenait, ça devait amener le peuple de Jéricho à se boucher les oreilles. Ils ne se supportaient plus d'entendre sonner ces trompettes. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est terrible. Un petit peu comme sur le mont Sinaï, ça devenait insupportable. Et vous connaissez la suite de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, à la fin du 7e tour, et les trompettes, les murailles se sont écroulées et Jéricho est tombé. Il y a aussi l'histoire de Gédéon, brièvement, Gédéon qui a combattu avec des trompettes. Ils ont encerclé un camp et il y avait au moins 300 trompettes qui sonnaient avec des cruches qu'ils avaient dans les mains, qui cassaient les cruches, qui faisaient comme le bruit d'épée, si vous voulez. Donc c'était la panique dans le camp ennemi. Donc là aussi, les trompettes, un instrument pour la bataille. Les trompettes sonnaient pour le couronnement des rois, bien sûr dans les batailles. On connaît tous le son de la cornemuse des Écossais qui vont au combat en musique. Ici, c'est les trompettes. Les trompettes ont retenti quand l'arche est revenue, ramenée par David à Jérusalem, quand elle a été déplacée
Dans le temple par Salomon, les trompettes sonnaient encore. Regardez avec moi un passage sous Ézéchias, 2 Chroniques 29. Tout ça pour vous montrer combien les trompettes étaient importantes dans la vie d'Israël. 2 Chroniques 29, versets 26 à 28. Alors, les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Encore les trompettes qui retentissaient. On sait que les trompettes accompagnaient le culte, les louanges. Le psaume 150 nous parle des trompettes. On a quelques instruments de musique ici, mais en Israël, il y en avait des instruments. Il y avait la harpe, il y avait les trompettes, il y avait le luth. La trompette retentit aussi sous Esdras, quand le temple a été reconstruit. La trompette est un instrument solennel, puissant, retentissant, dit la Bible. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, pour terminer ce parcours de l'Ancien Testament. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Élève ta voix comme une trompette. Donc c'est un appel à prêcher, à témoigner avec force et courage. C'est pour nous aussi. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des prédicateurs qui avaient une voix très puissante. L'un d'entre eux s'appelait George Whitefield. C'était un pasteur anglais méthodiste du XVIIIe siècle. Et à l'époque, les méthodistes n'étaient pas toujours bien considérés par les anglicans, donc ils ont eu des problèmes et à un moment donné, les portes des églises lui ont été fermées. Il ne pouvait plus prêcher dans une église, donc il a commencé à prêcher en plein air, dehors. Et comme il avait une voix puissante, alors imaginez à l'époque, ils n'avaient pas de micro. Comme il avait une voix puissante, il paraît que sa voix portait à 150 mètres, ben, il y avait des milliers de personnes qui s'assemblaient et qui écoutaient ses prédications en plein air. Vous avez peut-être connu des prédicateurs de ce genre. Moi, j'ai connu Fernand Legrand. Je sais que certains ici ont connu Fernand Legrand, prédicateur belge, qui avait une voix puissante et qui pourtant avait un problème de bégaiement. Mais quand il prêchait, il ne bégayait pas. Et Dieu lui donnait la force, la puissance. J'ai aussi connu le pasteur Arthur Sommerville, qui avait aussi une voix très puissante. Quand il prêchait, c'était comme une trompette qui retentissait. Dans l'Apocalypse, il y a cette révélation de Jésus, c'est le sens d'Apocalypse d'ailleurs, on va lire ce verset, Apocalypse 1,10. Regardez ce qu'il est dit au sujet de Jésus. Apocalypse 1,10, c'est Jean qui parle, il dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui me disait ce que tu vois, écris-le, etc. » Et c'est qui, là? Quand il se retourne, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Jésus, il va voir le Seigneur Jésus. La voix de Jésus, puissante comme une trompette. Vous savez, il y a eu un épisode dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, où à un moment donné, Dieu a parlé. Au cours du ministère de Jésus, à 2 ou 3 reprises, Dieu il a carrément parlé. Au moment du baptême, par exemple, « Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et puis, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 28-29, je l'ai rajouté, à un moment donné, la voix de Dieu a retenti pour authentifier Jésus-Christ, pour parler au peuple. Et quand la voix de Dieu a retenti, les gens qui étaient là, ils disaient, c'est quoi? C'est le tonnerre qui a retenti, c'est le tonnerre, c'est un coup de tonnerre. Non, c'était la voix de Dieu. Donc, la puissance, la voix du Seigneur.
Je passerai sur l'Apocalypse chapitre 8, où là c'est un concert de trompettes, hein, c'est les 7 trompettes de l'Apocalypse, donc on n'en a pas fini avec les trompettes. Hein. Les trompettes elles vont encore retentir, je vous préviens, mais celle qui est importante, c'est la prochaine qui va retentir. Celle qui va annoncer le retour de Jésus. On va relire maintenant 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Ce passage qui dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. » Vous savez, un clin d'œil, c'est rien. Hein. On cligne des yeux tout le temps sans s'en rendre compte. Hein. Elle vient de cligner là. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. On ne réfléchit pas pour dire « je vais cligner de l'œil ». Là, non, c'est... Voilà. Et ça va se passer comme ça. La trompette va retentir en un clin d'œil, en un instant. Hop! Donc, on n'aura pas le temps. Hein, on n'aura pas le temps de dire, bon, maintenant, je vais me convertir. Ça va se passer très vite. Très vite. Avez-vous reconnu vos péchés? Avez-vous cru que Jésus était l'agneau de Dieu qui avait expié vos fautes sur la croix? C'est aujourd'hui encore l'occasion pour vous, si vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas trop tard. Elle n'a pas encore retenti la trompette. On a entendu celle d'Édie, mais ce n'est pas celle du Seigneur encore. Et nous ne savons pas quand elle va retentir. Donc ne traînez pas parce que quand elle sonnera, ça sera trop tard. Trop tard. On va relire un verset dans Ézéchiel pour conclure. Ézéchiel 33, verset 11, qu'on a chanté, parce qu'on va rechanter ce cantique hein, pour nous laisser interpeller. Ézéchiel 33, verset 11, qui dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur », c'est ce qu'on chante, hein, l'Éternel, Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc ça, il s'adresse bien sûr au peuple d'Israël, mais ce message, il est universel, il est intemporel, il s'adresse à nous aujourd'hui. Hein. Revenez à moi, convertissez-vous, hein. Tournez vos cœurs vers moi. C'est le moment, c'est l'occasion de trouver la paix, trouver le salut en se convertissant à Jésus-Christ. Nous allons terminer là en priant maintenant, puis on va reprendre ce cantique justement en pensant peut-être différemment aux paroles, hein, parce qu'on voit maintenant l'importance des trompettes, l'importance de jouer ce rôle de sentinelle pour les chrétiens aussi autour de nous. Prions. Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi maintenant. Merci de nous avoir interpellés ce matin par le son de la trompette, de nous rappeler que, Seigneur, tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, qui parle par sa parole, qui parle par tes enfants, qui témoignent autour d'eux, qui parle par les circonstances. Tu as différents moyens pour nous interpeller, Seigneur, et je prie que ce matin, chacune ici puisse dire oui, j'ai entendu l'appel de Dieu et je lui ai donné mon cœur, je me suis tourné vers Jésus-Christ pour être pardonné, pour être sauvé. Si ce n'était pas le cas ce matin, faites-le dans votre cœur. Priez-le, dites-lui, oui, je veux croire que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité et que tu reviens bientôt. Je ne veux pas tarder et me laisser surprendre par le son de la trompette. Je veux croire aujourd'hui, maintenant. Dites-lui cela dans la prière. Au nom de Jésus, priez-le. Amen. Voilà, si vous souhaitez parler avec moi ou avec un des anciens de l'Église ou une sœur, pour mettre votre vie en paix, en règle avec Dieu, eh bien, n'hésitez pas à la fin du culte, hein, prenez ce temps-là, c'est trop important. On va reprendre ce dernier cantique. C'est bon? Hein, on va se lever pour chanter un nouveau sentinelle qui va nous rappeler ce passage d'Ézéchiel.
C'est comme ça qu'on va, avec ce chant, qu'on va terminer, en tout cas la partie enregistrée. On va remercier tous ceux qui nous ont écoutés sur YouTube.